Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Un jour, un jeu pour vous présenter Drakeris. Drakeris est un jeu de bataille médiévale fantastique dans un univers peuplé d'elfes, de nains, d'humains, de minotaures et d'orques, et avec une mécanique empruntée au jeu de plateau, une mécanique basée sur le temps. Drakeris, c'est un jeu édité par Don't Panic Games, c'est leur tout premier jeu qui a été financé via une campagne Kickstarter. Don't Panic a été créé pour l'occasion du lancement de ce jeu, mais a fait bien d'autres jeux par la suite, et l'histoire nous l'a raconté. Commencer par un jeu de figurines pour lancer sa boîte quand on ne fait pas de jeu de figurines par la suite, c'est pas forcément une très bonne idée. Donc, Don't Panic a plus ou moins abandonné Drakeris. Je crois que c'est introuvable aujourd'hui, à vous de regarder. En tout cas, ça fait des années qu'il n'y a pas eu de nouvelles sorties, donc le jeu n'est plus suivi. Et les jeux édités désormais par Don't Panic Games sont beaucoup plus des jeux à licence manga, puisqu'il y a un lien avec Kazé Édition, donc ils ont des licences comme ça de manga assez facilement. Mais là n'est pas la question. Sur cette boîte starter Drakeris, on va avoir le nom des trois auteurs, Pierre Johan, Mohamed Aït Mehdi et Nicolas Raoult. Nicolas Raoult, il est un petit peu connu, notamment parce qu'il a fait les règles de confrontation, AT43, Hybride et Nemesis, Ragnarok, et un petit jeu aussi qui s'appelle Zombicide, Massive Darkness au passage. C'est pas mal comme référence pour travailler sur un jeu de figurines qui va avoir des composantes jeu de plateau. Pierre Johan, c'est le créateur des règles de Eden. Donc on est dans du bon jeu, de la règle qui est propre, qui est agréable, qui est novatrice. Et Mohamed Aït Mehdi, c'est l'auteur de l'univers de Eden et qui est auteur de l'univers de Drakeris, et notamment qui va sculpter les figurines dans les deux gammes. Sculpteur principal. Alors, sur Drakeris, Mohamed n'est que le sculpteur et chef artistique. Voilà. C'est pas lui qui tient les ficelles et tout, c'est vraiment Don't Panic Games, l'éditeur, qui va faire les choix éditoriaux, etc. Voilà. Monde n'a pas vraiment son mot à dire dans le développement de la gamme. Comme je disais en introduction, la grande originalité de Drakeris, c'est la gestion du temps. Drakeris, ça va être un jeu de bataille. On va avoir des unités, c'est du médiéval fantastique. Il y a 4 armées prévues dans le jeu au départ, et 2 autres ont été teasées, mais malheureusement ne sont jamais sorties. Dans ces 4 armées, on va retrouver les humains, les paladins d'Irosia. C'est faction humaine assez classique, un empire qui s'étend, qui va avoir des alliés minotaures, et qui va être bon un petit peu partout. On va avoir des conscrits qui sont des guerriers plutôt sympas, avec des bons archers, des bons... ils excellent nulle part, ils ont des mages, des guerriers, des tireurs, voilà. Mais ils font un petit peu tout sans exceller nulle part. On va voir les orques, des orques assez primitifs, un petit peu chamaniques dans l'esprit. Les orques, ils sont très forts au corps à corps, hein, ça tape, c'est du solide. Voilà. On va voir les nains de Orium, qui vont avoir un espèce de culte mortuaire, qui vont révérer leurs ancêtres, en fait, et avoir un espèce de... C'est presque une forme de nécromancie dans le jeu. Voilà, l'utilisation de l'esprit des ancêtres par les nains. Et enfin, on va voir les elfes d'Avaren, et là, ça va être des elfes... Alors moi, j'ai totalement craqué sur ça. Moi, j'adore les elfes de base, mais alors là, ceux-là, le design est génial. Des elfes avec une inspiration inuit, voire amérindienne, et c'est hyper rafraîchissant, sans mauvais jeu de mots. Les designs sont super cool. Je vous mets juste un petit design des Inuits, enfin des elfes d'Avaren du jeu. Ils sont simplement magnifiques, quoi. Alors, le jeu a une mécanique vraiment novatrice, puisque ça va être un jeu donc, de bataille. On a
plusieurs régiments, ou des unités, ou des personnages indépendants, etc. Tout sur socle rond, qui doivent garder une cohésion, mais qui ne sont pas sur socle régimentaire. Donc on va garder un peu de liberté là-dedans. Les joueurs vont activer une unité chacun à leur tour et résoudre les actions de cette unité. Les actions qu'on va choisir de faire coûtent plus ou moins de temps. Et par exemple, avancer prend moins de temps que de faire une charge. Et une unité qui a déjà agi dans ce round va avoir un marqueur fatigue et du coup dépensera un temps supplémentaire par action qu'il va faire par marqueur fatigue qu'il a déjà. À chaque fois qu'il va faire une action, il va prendre encore une fatigue. Voilà. Et on va avancer en fait sur l'échelle du temps, tout simplement. Et si vous connaissez ce principe qui est propre à des jeux comme Olympos, par exemple, eh ben c'est le joueur qui est le plus à l'arrière de l'échelle du temps qui va jouer. Ce qui fait que, mettons, je fais une action qui me consomme énormément de temps, j'avance de 5 cases sur l'échelle du temps, l'autre joueur va pouvoir faire des actions jusqu'à ce qu'il me dépasse. C'est-à-dire que, par exemple, il va faire une marche sur cette unité qui coûte 1, une marche sur cette unité qui coûte 1, un tir ici avec un soutien, ça va coûter 2. Là, il a 4, il ne m'a pas encore rattrapé. Il a fait encore une action qui coûte 1, donc il arrive à égalité avec moi. Donc il ne m'a toujours pas dépassé, c'est toujours à lui de jouer. Et là, mettons, il va faire une action à 4 pour bien mettre la misère. Et en fait, c'est tout le sel de ce jeu de gérer le tempo de la partie et le tempo de vos actions. Et c'est hyper sympa. Il y a tout un système, en fait, qui va tourner autour de cette échelle de temps. La piste va être circulaire, puisque quand on va revenir au point de départ, un tour se sera écoulé, donc on va retirer les fatigues, etc. Les trucs qui peuvent avoir lieu qu'une fois par tour, machin, sont réinitialisés à ce moment-là. Et en fait, vous allez avoir plein d'effets de jeu qui vont influer directement sur cette échelle de temps. Pouvoir avancer un pion, reculer un pion, pouvoir déclencher des sorts et tout machin. Il y a plein de trucs super cool. Vraiment, le jeu, juste sur ce principe-là, le jeu est absolument génial. En dehors de ça, on reste sur un jeu où on a des caractéristiques somme toute assez classiques. Ça va jouer avec des D10. Les D10 sont explosifs, donc quand on va faire un coup critique, on va lancer un dé de plus, etc. Donc ça donne vraiment un jeu qui va encourager à aller faire des actions un peu épiques. Et l'échelle de temps souligne vraiment cette situation, se donne la possibilité de vraiment, même en dépensant énormément de ressources, du coup, la ressource c'est le temps, en dépensant énormément cette ressource, on va pouvoir faire des actions incroyables. Et ça, c'est hyper rafraîchissant dans le jeu. Autre particularité du jeu, les Milestorms. Les Milestorms, ça va être des zones de pouvoir qui vont être sur la table et qui, en fait, vont permettre aux magiciens et aux champions de tirer de l'énergie de ces Maelstroms pour devenir plus puissants. Donc il va y avoir différents types de Maelstroms. Les Maelstroms peuvent se déplacer, on peut les épuiser, il peut y avoir des catastrophes et tout. Donc il y a plein d'événements qui sont liés à ces Maelstroms qui vont être présents sur la table. Et il va falloir jouer avec ces Maelstroms pour pouvoir tirer une autre ressource, en fait, qui va être une ressource magique, qui va être beaucoup plus pour lancer les sorts. Mais certains effets peuvent être déclenchés grâce aux Maelstorms. Alors notamment, les Maelstorms vont permettre d'invoquer des élémentaires. Et les élémentaires, en plus, les élémentaires sont très cool dans le jeu. Les élémentaires, il va y avoir plusieurs versions. Il va y avoir déjà quel type d'élément vous voulez invoquer. Plus tard dans le développement du jeu, en fait, dans la boîte de base, on n'avait que des élémentaires avec des corps féminins. Plus tard, il y a des élémentaires avec des corps masculins qui sont sortis, donc qui n'avaient pas les mêmes caractéristiques et le même intérêt en jeu. Et ça, c'était très intelligent, je trouve, de faire ça. Donc ça veut dire que juste sur les élémentaires de base, il y a un moment, on avait le choix entre 8 possibilités différentes, puisqu'on avait les 4 éléments, eau, terre, feu, air, dans 2 configurations à chaque fois. Donc ça, c'est super intéressant. Et en plus de ça, les élémentaires avaient un niveau seigneur élémentaire, donc là, c'était un gros élémentaire qu'on invoquait. Et donc là, c'est encore un autre type d'élémentaire, c'est un peu plus compliqué, et il va falloir utiliser le Maelstrom pour pouvoir invoquer ces élémentaires-là. Alors, petit détail qui n'est pas négligeable, il y avait eu un partenariat avec Level 42, Level 42, pour faire des décors officiels qui étaient disponibles pendant la campagne, qui ont été en vente pendant un petit moment, et ces décors sont super cool, sont vraiment cool. J'en ai 2 kits parmi les 3 qui sont sortis, je regrette de ne pas avoir le 3e, donc d'ailleurs, si vous savez comment trouver le 3e kit,
qui n'est même pas dans le bouquin. Dans le bouquin, il n'y a que les 2 premiers kits. Mais voilà, le kit C de décor, ça m'intéresse. Mais voilà. Les figurines, c'était de la figurine plastique avec un petit peu d'assemblage. C'était du plastique mou type jeu de plateau avec des socles gravés, socles en volume. Un côté un petit peu rocher avec de la pelouse et tout. Et les figurines, en fait, venaient avec 3 possibilités d'assemblage dans chaque boîte. Donc chaque figurine que vous achetiez pouvait être faite de 3 manières différentes. Alors c'était bien parce que ça permettait d'avoir des boîtes avec d'avoir peu de boîtes différentes pour proposer plusieurs options d'unités et d'assemblage, etc. Les figurines ne sont pas incroyables. En toute honnêteté, c'est pas les plus belles figurines qui soient, etc. Mais c'était pour une boîte comme Don't Panic Games, c'était leur toute première figurine plastique en fait, et avoir des options d'assemblage, etc. sur ça, c'était vraiment pas mal. Le petit défaut, c'est qu'il y a pas mal de figurines qui ont des lances ou des javelots, des choses comme ça, des armes à deux mains. Les manches, le plastique est un peu mou et les manches sont tout tordues et tout, et c'est hyper dur à récupérer. On est sur un plastique qui est un petit peu mou, qui s'effiloche quand on le lime, mais les designs sont vraiment cool. On a une très grosse influence Rackham confrontation dessus. On s'en cache pas. C'est presque fait exprès. C'est presque de l'hommage plus que du plagiat, quoi. On a des orques avec vraiment le bec comme ça, un peu chimpanzé, qu'on retrouve sur les illustrations de Paul Bonheur. On a les humains qui ont des caractéristiques très griffon, Alan, même un peu Cadway dedans. Voilà, il y a... les elfes sont très originaux, par contre, je trouve. Enfin, je trouve que la faction elfe d'Avaren est vraiment la faction la plus originale de Dracarys et méritait vraiment d'exister grâce à ça, quoi. C'est un peu triste que le jeu ne marche pas. Que le jeu n'ait pas marché, n'existe plus. Il y a eu un Kickstarter qui a été financé et tout, mais qui s'est un peu mal passé par la suite. Ce qui fait que quand le jeu est arrivé très en retard, avait déjà mauvaise réputation. Derrière, il n'avait pas été soutenu par l'éditeur. Voilà, le jeu a... C'est dommage. C'est dommage parce qu'en fait, ça aurait pu être un super jeu. Ça aurait pu être un super jeu s'il avait été suivi, s'il y avait eu du développement, s'il y avait de nouvelles unités, de nouveaux héros qui étaient sortis plus régulièrement. En fait, il y a Happy Games Factory, l'éditeur de Eden, qui a continué pendant un petit moment en partenariat avec Don't Panic Games, en fait, à sortir des figurines de renfort pour Dracarys. Mais du coup, c'était édité par Happy Game Factory en partenariat avec Don't Panic, mais c'est pas Don't Panic qui distribuait, enfin c'était super bizarre comme format, quoi. Mais du coup il y a eu des petites boîtes, alors c'était de la figurine résine, c'était pas de la figurine plastique ce coup-ci, alors là des détails d'une finesse voilà, incroyable, c'était super beau. Mais il y a eu assez peu de sorties. Combien il y en a eu, je saurais pas dire. 8 peut-être à tout casser, quoi. 8 boîtes. Mais il y a eu des boîtes, par exemple, il y a une boîte, il y a 2 mercenaires à l'intérieur, un mercenaire nain, un mercenaire barbare. Voilà. Et donc, ça a teasé parce que il y a eu des rumeurs, il y a eu des visuels, etc., machin, pour une faction barbare et une faction mort-vivant. Mais, malheureusement, le jeu n'ayant pas été suivi plus, ce ne sera pas développé par la suite. Du coup, Dracarys, un jeu crève-cœur, parce que mort dans l'œuf en fait, vraiment. Il a pas eu sa chance. On lui a pas donné sa chance, alors que cette mécanique de temps est super cool. Ça donne des situations, ça donne un jeu qui est vraiment épique. Truc qui manque peut-être des fois. En fait, ce que j'aime bien avec ce système de temps, c'est que tu vas jouer le tempo. Voilà. Essayer un moment de faire en sorte de te retrouver assez loin derrière pour pouvoir faire un tremplin, en fait, pour faire des actions incroyables. Et je trouve que la mécanique encourage donc vraiment les actions épiques. Et en fait, ça donne des scènes dont on se souvient.
Ça donne des choses qu'on se racontera encore après. Et ça, c'est un truc que j'adore dans un jeu de figurines, un truc que j'adore dans n'importe quel jeu, même dans du jeu de rôle, dans du GN, du jeu de plateau même. Un moment, un moment de grâce, comme ça, un moment surprenant pour toutes les personnes impliquées. Et il y a peu de jeux qui peuvent le faire. Dracarys en faisait partie. En faisait partie, malheureusement. Voilà, j'espère que cette vidéo sur Dracarys, un jeu malheureusement disparu, vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, on peut se retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, sur le Discord. Et si vous avez envie de soutenir la chaîne, vous pouvez participer au Tipeee ou alors vous abonner pour devenir un membre Patreon et avoir du contenu supplémentaire. N'oubliez pas aussi qu'il y a le site internet gregoric.com que vous pouvez consulter pour des articles détaillés, des tutos, etc. Enfin, comme vous trouvez sur YouTube et compagnie, mais plus à l'écrit. Et des galeries de photos si vous voulez voir les figurines. Voilà. Tous les liens sont dans la description sous la vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.